Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres comme d'habitude. La ville de Yélimani a accueilli la mission du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est déclaré très heureux d'être de retour au pays dans un discours adressé à la nation. La frontière entre la France et l'Espagne sous haute surveillance après les attaques de Barcelone et Cambrai. Soyez les bienvenus. La ville de Yélimani a accueilli hier 20 août la mission du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Une campagne de sensibilisation et d'information sur les risques et les dangers liés à la migration irrégulière, telle est la mission que s'est assignée le ministère des Maliens de l'extérieur et d'immigration africaine dans le cercle de Yélimani. Situé au nord-est de Kayes, ce cercle est une zone d'élevage et d'agriculture. Malgré ce potentiel, le cercle de Yélimani se caractérise par une forte migration souvent irrégulière vers l'Europe et dans d'autres pays du monde. La campagne de sensibilisation menée par le ministère a été bien perçue par les habitants. Les populations disent contentes des biens fondés de cette mission et s'engagent à sensibiliser les jeunes pour qu'ils renoncent à la migration clandestine. En Afrique, chaque année, plusieurs personnes meurent à cause de la migration clandestine dans les eaux méditerranéennes. La famille d'accueil de près de 28 000 déplacés dans le cercle de Nioro et de Massina ont bénéficié d'une assistance alimentaire d'urgence. Fousseini Sidibé, reportage. Durant la période avril-septembre 2017, c'est l'objectif d'une opération de distribution gratuite de produits alimentaires initiée par le Programme alimentaire mondial en partenariat avec l'Association de soutien au développement des activités des populations. Cette assistance gratuite d'urgence vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des personnes déplacées et leurs familles d'accueil durant la période de soudure dans les cercles de Nioro et Massina. Une initiative conjointe du gouvernement, les PAM et les partenaires afin de répondre aux défis de l'insécurité alimentaire des personnes les plus vulnérables dans les zones d'intervention. Ainsi, 27 969 bénéficiaires, dont plus de la moitié est composée d'enfants de moins de 5 ans et de femmes enceintes, recevront un appui alimentaire d'urgence dans les communes bénéficiaires par mois à travers une équipe de distribution gratuite mise en place. Mesdames et messieurs, l'actualité c'est aussi africaine et internationale. Elles sont commentées ce soir par Khalifa Ahmed. Dans ce discours de 6 minutes, prononcé à 7 h du matin, le président élu il y a 2 ans apparaît toujours aussi frêle, mais en meilleures conditions physiques et plus cohérent qu'à son retour en masse, après avoir passé 2 mois dans la capitale britannique. L'ancien général qui avait déjà exercé le pouvoir dans les années 1980 a suivi un traitement médical à Londres pour une maladie qui n'a jamais été dévoilée au grand public. Ces absences répétées ont alimenté d'intenses spéculations à un moment où le Nigeria souffre de la pire récession économique de son histoire. La Croix-Rouge qui a publié ces chiffres lance également un appel aux dons en faveur du pays, aujourd'hui dépassé par l'ampleur de la catastrophe. Le Royaume-Uni a annoncé une aide de 5 millions d'euros pour financer diverses agences de l'ONU et ONG qui s'activent sur le terrain, afin de fournir en particulier un toit aux nombreux enfants privés de logement par la catastrophe, ainsi que de l'eau, de la nourriture et des médicaments pour des milliers de survivants. La Chine a déjà promis 1 million de dollars, le Togo 500 000 $, la Commission européenne 300 000 euros, et qu'Israël et des pays d'Afrique de l'Ouest ont fourni des fonds et des biens de première nécessité à Freetown. En prévision d'un nombre encore plus important de victimes, les autorités ont creusé 400 tombes non loin de celles où ont été enterrées les victimes de l'épidémie du virus Ebola
qui a fait 4000 morts en 2014 et 2015. Depuis ce jeudi soir, les forces de l'ordre ont investi en nombre la frontière franco-espagnole entre Mels et Lez, en Haute-Garonne. Suite aux attentats de Barcelone et Cambrils, les services de l'ordre français et espagnol craignent que le dernier fugitif toujours recherché tente de rejoindre la France. À travers le centre de coopération policière et douanière de Mels, les gendarmes français et la Guardia civile ont l'habitude de travailler ensemble. La gendarmerie indique que le renforcement des mesures de sécurité à la frontière sera effectif tant que le fugitif ne sera pas retrouvé. Les gendarmes qui patrouillent déjà sur le site, dans le cadre de l'état d'urgence, y assurent désormais une présence quasi permanente depuis jeudi soir. Le cas échéant, le recours aux images de vidéoprotection du tunnel est également envisagé. Le premier ministre irakien Haïder al-Abadi a annoncé dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 août le début de la bataille pour reprendre l'organisation djihadiste État islamique, son dernier bastion dans la province septentrionale de Ninive, la ville de Tal Afar. Dans une allocution télévisée, le chef de gouvernement qui avait revêtu un uniforme militaire a lancé « J'ai dit aux hommes de Daesh qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se rendre ou d'être tués ». Tal Afar est situé à 70 km à l'ouest du Mossoul, la deuxième ville d'Irak, d'où les forces gouvernementales soutenues par les États-Unis ont chassé les djihadistes début juillet après une offensive de 9 mois. Chers téléspectateurs, c'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne La Lumière. Au revoir.